Salut, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, je vais vous parler de ça, les tours de purge que vous retrouvez dans vos impressions 3D quand vous avez une machine multicouleur. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Je vous cache pas, depuis très longtemps, je voulais aborder ce sujet parce que je vois régulièrement des gens qui font l'amalgame entre ces tours de purge, les petits cacas, les poups que l'on voit avec les imprimantes multicouleurs et qui se posent la question tout à fait légitime, mais pourquoi garder ces tours de purge si déjà on a toute cette purge de filaments, encore plus avec des machines plus récentes, comme notamment la Snapmaker U1 qui a donc une tête, enfin plusieurs têtes, une par filament, ou alors vous avez la H2C qui se trouve derrière moi, qui va avoir donc différentes bus par couleur de filament, bien sûr la Prusa Excel, bref, d'autres machines qui, normalement, dans la logique, on pourrait dire, n'ont pas besoin de tours de purge. L'idée donc de cette vidéo étant de débunker, si on peut dire, l'usage de ces tours de purge. Pourquoi vous avez intérêt à les garder pour vos impressions multicouleurs, et pas que pour les imprimantes monobus, mais aussi pour toutes les imprimantes multicouleurs. Alors, tout d'abord, c'est quoi ces tours de purge? Vous le voyez, ces différents blocs avec de la couleur, différentes formes, différentes hauteurs, en fonction de votre impression 3D, différentes densités. Sauf que le nom de tour de purge est souvent amalgamé avec la purge des filaments pour le multicouleur, c'est petit caca. On utilise le même mot, mais c'est pas du tout le même usage, et surtout, on va dire, la même finalité. En fait, la tour de purge, ça correspond à ce que vous avez sur votre plateau en lançant l'impression, la petite ligne que vous avez là, ou des fois au milieu, ou sur la longueur. Cette ligne de purge est exactement, à peu de choses près, la même chose que cette tour de purge. Alors, cette ligne de purge, à quoi elle sert? Vous l'avez depuis très longtemps dans l'impression 3D filament, et bien avant les impressions 3D multicouleurs. Cette tour de purge a plusieurs, on va dire, finalités. La première, déjà, c'est d'enlever éventuellement les petits restes de filaments qui pourraient être accrochés tout simplement à la buse. Mais ça, j'ai envie de dire, il n'y a pas grand-chose. Et puis maintenant, il y a ces petits raclettes en silicone pour nettoyer ça, donc bon, pas trop d'usage, mais on les a encore. En fait, lorsque vous allez, si on prend un petit peu la logique de l'impression 3D filament, lorsque vous allez lancer une impression 3D, vous avez dans votre buse, que ça soit une multi-tête ou une monotête ou juste une seule tête, on va dire monocouleur, vous avez forcément des restes de filaments de l'impression précédente. Donc forcément, vous allez devoir purger, enlever cette espèce d'excédent de filament au profit du nouveau. Même si la couleur reste la même, ça reste quand même des déchets, si on peut dire. Ensuite, la vraie raison, c'est aussi d'uniformiser la pression dans la buse, car vous allez pousser, enfin l'imprimante va pousser du filament, du nouveau filament, dans la tête d'impression, qui doit donc passer d'un état solide à un état liquide sur une toute petite distance. Il y a les notions donc voilà de poussée, de force, etc. avec l'extrudeur, et le but de cette ligne-là est justement d'uniformiser la pression que vous allez avoir avant d'attaquer la première couche d'impression. Bah oui, si votre filament, lorsqu'il sort, il n'est pas super uniforme parce que vous êtes en train d'insérer le début de votre filament, donc via l'extrudeur dans la buse, il y a des restes ou quoi que ce soit, vous allez retrouver avec des petites irrégularités, voire des petits blobs au niveau de votre première couche, au niveau du point de départ. Donc c'est ça le vrai usage de cette ligne de purge. Principalement, c'est purger les restes de la buse au profit du nouveau filament et d'uniformiser le flot de filaments avant d'attaquer la couche qui va être imprimée. Et d'ailleurs, vous avez peut-être vu, dans certaines impressions proposées par défaut, quand on ne connaît pas, on a notamment autour la jupe. C'est en fait cette espèce de ligne que l'on trouve autour de la première couche, souvent à 4, 5, 8, 10 mm, tout autour. Cette ligne-là, elle n'est pas juste pour faire joli, elle est là pour être sûr que la première couche sera nickel, parce que la buse va déjà faire un tracé dans des conditions optimum. On sait que tout sera purgé, le flot, le flux de filaments sera bon avant d'attaquer la couche d'impression. Donc
ce que vous voyez ici, donc ces petites lignes de purge, ça sert vraiment à ça. Et donc, quand vous avez la ligne qui apparaît autour de votre première couche, c'est histoire d'être dans la continuité de ça et en plus d'être au plus proche de votre impression 3D. Et oui, n'oubliez pas aussi un petit point, votre buse, lorsqu'elle va d'un point A à un point B sans imprimer, donc sans extruder, bah, le filament peut couler un tout petit peu. Pour ça qu'on a de la rétraction. Votre buse va aussi monter très légèrement pour passer par-dessus. Il y a pas mal de mécanismes. Maintenant, c'est très bien maîtrisé au niveau voilà, donc de ces imprimantes modernes. Mais le but étant de réduire les coulées comme ça donc d'impression pour avoir la qualité optimum. Donc là, je vous expliquais ça, cette petite ligne de purge d'une façon, on va dire, globale, comprendre ce mode de fonctionnement. Maintenant, je reviens à la tour de purge. Et donc, la tour de purge, c'est exactement la même chose parce que à chaque fois qu'on a une nouvelle couche qui va être imprimée avec une tête mono buse mais pour du multicouleur, donc il y a beaucoup d'imprimantes comme ça. Si par exemple je prends la Bambu Lab A1 qui est quand même la plus célèbre à l'heure actuelle, bah, à chaque changement de couche, vous avez potentiellement un changement de filament, voire jusqu'à 4 changements de filament pour cette machine-là. Et il y a des machines avec plus de buse ou de tête ou quoi que ce soit. Par exemple, moi je prends la H2C, je peux monter jusqu'à 7 changements de filament par couche. Ce qui veut dire que à chaque changement, donc justement, de filament, j'ai des restes de filament dans la buse. La buse va être purgée, d'où ces petits caca, l'ancien filament va être remplacé par le nouveau dans le cas des machines monobuse. Donc on a cette purge et ces petits caca en plus ou moins grande quantité, mais avant de passer de ces petits cacas qui sont faits dans un coin sur l'imprimante, voilà, sur le côté en général, à l'imprimante, on passe par cette tour de purge. Cette tour de purge correspond tout simplement à refaire cette petite ligne-là avant pour uniformiser la pression au niveau donc je dirais de la buse, avoir un trait déjà le plus propre possible avant d'attaquer celui qui est au niveau de la couche. Ce qui veut dire que bah, pour chaque changement, vous allez avoir un petit peu de purge. Cette petite purge ici, j'ai juste deux couleurs, j'ai du rouge et j'ai du gris sur la même couche. Eh ben oui, à chaque fois, ça va nettoyer un petit peu, histoire que lorsque ça va attaquer la couche, j'ai une pression uniforme, je n'ai pas de petits résidus pour avoir une qualité optimum. On va dire que cette tour de purge est à peu de choses près un tampon entre votre impression de haute qualité et tout le bazar technologique qui est fait avant pour le changement de couleur et ce genre de choses. C'est pour cette raison que les imprimantes multitêtes et ou multibuse, donc je prends donc la Snapmaker, la U1 ou par exemple la H2C que j'ai derrière, ces machines-là, on pourrait dire bah pourquoi on met déjà, il n'y a plus de purge, ce qui est quand même génial au niveau des petits caca, enfin quasiment rien, c'est insignifiant, mais il y a quand même cette tour de purge. Pourquoi je ne peux pas l'enlever si dans chaque buse ou chaque tête, j'ai le même filament qui est mis à chaque fois? C'est pas pour purger la couleur du filament au profit d'une nouvelle, c'est juste pour uniformiser voilà, la pression et avoir la meilleure qualité d'impression possible. Et en général, on ne se rend pas compte, on dit « ouais, ça fait vachement de filaments et tout », mais si on regarde de près, le peu qui est purgé ici, il n'y a pas grand-chose, c'est juste quelques lignes. Si on compare avec la ligne de purge qui se trouve ici, j'ai un gros caca au début et j'ai une ligne qui est assez épaisse. En général, elle est surextrudée. Je suis quasiment sûr que j'ai autant de filaments ici que les petites lignes que je vous ai montrées juste avant. Donc, vous n'enlevez pas ces tours de purge, encore moins avec les machines monobuse qui forcément ont plus de variations de pression, de reste de filaments et ce genre de choses par rapport à une multibuse. Mais même les multibuses, vous devez les garder. Maintenant, alors, si on rentre plus sur le côté technique de les paramètres au niveau de ces tours de purge, vous pouvez, quand vous avez une imprimante multitête et multibuse, réduire quand même légèrement la densité, la taille de ces tours de purge. Car quand vous faites une impression comme ça, avec, on va dire, 4 couleurs tout le temps les mêmes, le filament est juste coupé entre, ou garder éventuellement entre chaque, on va dire, changement de couleur. Donc, il est remplacé, il y a une mise à niveau de la pression et tout ça, mais il n'y a pas grand-chose. Et en plus, les machines, notamment la série H2, je pense notamment à la H2D et la H2C chez Bambu Lab, vous avez un petit système qui va
directement une espèce de petit taquet qui se met sous la buse, qui est inactive notamment dans la buse principale, pour éviter que ça coule, tout simplement. Donc il y a très très peu finalement de problèmes finalement de démarrage pour cette prochaine ligne que vous allez faire. Mais ne la désactivez pas, réduisez-la un petit peu. Maintenant, il faut voir aussi un truc, à l'avenir, c'est quelque chose qui va tendre à disparaître. Il y aura toujours sûrement une petite ligne comme ça, enfin une petite tour de purge pour uniformiser les choses, mais qui va se réduire. D'ailleurs, on le voit, les machines les plus récentes, la tour de purge est très peu dense, pour notamment les multitêtes et les multibuses, par rapport aux machines monobuses, qui des fois sont quand même beaucoup plus grandes. Et aussi un truc à voir, les profils d'impression filament sont en général assez conservateurs par défaut. Bah oui, ils préfèrent qu'il y ait un peu plus de filaments consommés, que ce soit au niveau de la purge, des petits cacas pour le changement de couleur, mais aussi la tour de purge, parce que le plus important, c'est la qualité de votre impression 3D. Si sur votre impression 3D, vous avez des petits blobs, des petites marques dessus, vous allez dire ouais, c'est pas terrible au niveau de la qualité d'impression. Donc voilà, c'est aussi ça. Perdre un petit peu de temps et un peu de filament pour optimiser la qualité. C'est vraiment le but de cette tour de purge. Maintenant, petit conseil que je vous donne en complément, cette tour de purge, moi ce que je fais, c'est que je la réduis un petit peu quand même en général en termes de pourcentage, mais je suis vraiment dans la team qualité et pas la team vitesse. Je préfère perdre 15 grammes de filament sur une tour de purge pour qu'elle soit un peu plus grande et qu'elle fasse bien son boulot que gratter 15 grammes de filament. Je dirais, vu le prix maintenant du filament, on va dire le PLA qui est le plus utilisé pour le multicouleur, ça vaut pas le coup de faire le radin là-dessus. Pareil, le temps, on va dire, d'impression, si j'ai genre 1 seconde ou 2 secondes de plus pour la purge, ça va jouer si j'ai 5000 couches, bien sûr. Mais si j'ai plein de changements de couches, tout ça, et je veux vraiment un truc de qualité optimum, je préfère quand même garder ma tour de purge. Par contre, ce que je fais, c'est que je la rapproche le plus possible du modèle, alors pas coller contre, bien sûr, histoire de réduire tout simplement la distance et donc limiter, mais comme n'importe quelle impression, le passage d'un point A à un point B pour qu'il y ait moins éventuellement de risque de stringing entre les deux et moins de risque de petite coulée du filament si le filament il est trop fluide, trop chauffé ou quoi que ce soit. Donc pour récapituler, les petits poups, vous n'avez pas le choix si vous avez une machine monobuse, si on peut dire. Éventuellement, vous pouvez réduire la densité, les couleurs, etc. Mais ça n'a aucun impact avec cette tour de purge. Cette tour de purge, donc je récapitule, elle sert à optimiser votre impression 3D par la suite en faisant le tampon entre tout le bazar mécanique et l'impression suivante. Donc gardez-la, éventuellement déplacez-la, changez pourquoi pas la densité au niveau de votre tour de purge pour gratter un petit peu. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup ou pas le coup? À vous de voir. Donc voilà, je pense que vous savez un petit peu tout sur cette tour de purge. N'hésitez pas à creuser un petit peu les paramètres. N'hésitez pas, pourquoi pas, à faire des impressions avec et sans. Des machines vraiment modernes, vous aurez des petits artefacts qui vont potentiellement arriver ici et là, mais ça va dépendre parce que ces artefacts, pour un peu que l'imprimante commence à imprimer par exemple l'intérieur des contours ou par exemple dans le remplissage, eh ben ça peut purger dedans. Ce qui veut dire que une très bonne machine, si c'est du prototypage, vous voulez aller très très vite et gagner du temps, vous pouvez carrément l'enlever. Mais je ne conseillerais ça que sur les imprimantes multitêtes et multibus, pas vraiment les monobus, et plutôt les machines un peu plus haut de gamme que les machines bas de gamme. Voilà, je prends ma Bamboulab la H2C, des fois j'ai envie de dire, quand je vois la qualité de la tour de purge, il n'y a peut-être pas trop besoin, mais il faut vraiment être sûr que vous attaquez bien des choses à l'intérieur et pas à l'extérieur, ce qui va forcément poser problème sur les petits, on va dire, détails. Vous avez par exemple des petites cornes qui poussent sur le côté ou des doigts comme ça, si votre tour de purge, vous ne l'avez pas, le risque d'avoir des petits blobs sur les côtés, très compliqué à enlever. Voilà, donc à vous de voir si ça vaut le coup ou pas. Moi, je vous conseille quand même de la garder. Alors voilà, vous savez un petit peu tout sur ces tours de purge. Je précise dès maintenant, c'est une vidéo que j'ai fait en parallèle de Thierry de TechNapa. N'hésitez pas à voir sa chaîne YouTube, j'ai mis le lien directement en description de la vidéo, qui a fait une vidéo sur le même sujet, voilà, sur les tours de purge. Alors pourquoi faire tous les deux la même vidéo? On a peut-être des explications différentes, mais le but c'est qu'un maximum de gens soient au courant justement de cette mauvaise compréhension de à quoi servent ces tours de purge. En fait, plus le savoir
savoir va, je dirais, se propager, plus vous allez pouvoir vous donner les informations auprès des autres personnes et surtout améliorer, et ça c'est ce qu'on espère, la qualité d'impression 3D que vous pouvez avoir. Bref, le savoir, plus on le partage, et mieux c'est. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire de la vidéo, est-ce que vous aimez justement ces explications sur le pourquoi du comment de points particuliers de l'impression 3D. Voilà, c'est aussi un moyen de m'encourager à faire plus de vidéos comme ça explicatives pour vous apprendre. Vous savez à quel point j'aime bien partager le savoir. Bien sûr, vous likez la vidéo, vous vous abonnez pour avoir plus de vidéos comme ça pour l'apprentissage. Ça va m'aider à atteindre mon objectif des 100 000 abonnés pour 2026. Vous avez bien sûr en description de la vidéo des liens divers pour la H2C par exemple, pour la Snapmaker U1, etc. etc. Vous avez les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. Donc bref, pour me suivre, le canal donc dédié à la vie de Polyworkshop sur Instagram, et puis bien évidemment le Discord et toutes les communautés autour où on peut échanger ensemble, et dédié à ce monde créatif. Et bien sûr, n'oubliez pas, le plus important justement, c'est d'être créatif. Et des gros bisous. Bye bye.